Associer musique et littérature n'est pas une idée toute jeune. Chez les Grecs, la musique était indissociable de la littérature, de la poésie tout particulièrement, et puis chez les Romains, le choix des sons et des rythmes était tout aussi important que le choix des mots. On peut évoquer par exemple les textes d'Horace comme l'Aude, où son œuvre relève du chant lyrique. Au Moyen-Âge, la célèbre chanson de Roland est une des nombreuses références qui mélangent la poésie et le chant. Ici, on a affaire à une chanson de geste qui raconte un épisode des guerres menées par Charlemagne contre les Sarrasins. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au jazz, mêlé à la poésie en évoquant diverses œuvres et divers procédés. Voici la toute première vidéo de Jazz & Coffee, installez-vous confortablement, je vous souhaite un bon visionnage. Mythologie est un album de la pianiste chanteuse-compositrice de jazz Patricia Barbey. Sorti en août 2006, cet album contient 11 compositions inspirées par la mythologie grecque et chaque composition illustre un personnage des Métamorphoses d'Ovide. Alors cette œuvre d'Ovide, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un long poème épique illustrant 250 mythes et légendes. Par exemple, dans cet album de Patricia Barbey, on y retrouve le morceau Orpheus, qui évoque la fameuse histoire d'amour d'Orphée et Eurydice. Alors dans le mythe, Eurydice, qui prenait l'air avec ses amis, se fit mordre par un serpent. La douleur était immense forcément pour Orphée et se décida alors d'aller chercher Eurydice aux enfers. Les premières notes de piano dans ce morceau instaurent véritablement le drama dès les premières secondes. On a ici un véritable morceau mélancolique. À la fin du morceau, les yeux et le regard sont évoqués dans le texte et font référence au fait que justement dans le mythe, Orphée ne doit pas se retourner pour regarder Eurydice avant d'être sorti des enfers. Si Orphée brise cet engagement, Eurydice retournera aux enfers pour toujours. Bon, après chacun son interprétation des choses, mais lorsque j'entends les dernières notes stridentes de ce morceau, je ne peux que penser à Eurydice qui retourne aux enfers pour toujours suite au fait que Orphée les regardait. Autre mythe évoqué dans cet album, c'est Pygmalion. Pygmalion, dans la mythologie grecque, c'est une légende qui raconte l'histoire du sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa créature Galatée. D'ailleurs, une petite vidéo concernant l'amour et le jazz sera pour bientôt, restez connectés. La Beat Generation est le nom donné à un groupe d'écrivains américains. Le terme de Beat Generation a été employé pour la première fois en 1948 par Jack Kerouac. Et justement, on va parler de Jack Kerouac. Qui c'est ? Eh bien, c'est un écrivain et poète américain qui était surnommé le jazz poète. C'était un amoureux du jazz et plus particulièrement du bebop. Alors le bebop, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette forme de musique, c'est basé sur l'improvisation, énormément sur l'improvisation même, et c'est apparu au milieu des années 40 et le tempo quant à lui est plutôt vif et rapide. Alors pourquoi je vous parle de Jack Kerouac, me diriez-vous ? Eh bien parce qu'il a écrit un recueil de poèmes nommé Mexico City Blues, et le style est inspiré du jazz ainsi que de bebop qu'il affectionnait tout particulièrement. Dans le bebop, on retrouve cette notion d'improvisation que je vous ai expliqué à l'instant. Et bien pour écrire Mexico City Blues, Jack Kerouac utilisa un carnet de notes où il notait sur l'instant ce qui lui venait à l'esprit de manière improvisée, et justement il mit en place une technique d'écriture nouvelle qui s'appelle la littérature de l'instant. Allen Ginsberg, le membre fondateur de la Beat Generation, qualifia Mexico City Blues de poésie improvisée, et en soi il avait raison, c'est spontané, vif, court, allez lire quelques passages, vous aurez le même ressenti, vous verrez. Concernant Jean Cocteau, une interview lui a été accordée durant le Festival de Cannes 1958, il déclare, je cite, « Le jazz provoque partout de l'enthousiasme et en plus c'est de la poésie, une poésie considérable qui a traversé le mur des langues et qui dans tous les pays soulève l'enthousiasme de la jeunesse. » Alors Jean Cocteau c'était un véritable mélomane, il était très intéressé par la musique en général et ce thème revenait dans certaines de ses œuvres et il était notamment intéressé par le jazz. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jean Cocteau avait fait venir l'orchestre de jazz de Billy Arnold en France. Et en 1920, il a rédigé un poème en hommage aux musiciens américains en escale à Paris, et suite à son initiation à la batterie, il décida d'écrire le poème « Batterie ». Dans les sources d'inspiration, on peut évoquer aussi John Grieve, ce poète et musicien gallois qui a sorti en février 2008 son album Verlaine. On y retrouve des titres d'ailleurs comme Colloque sentimental, un monument des œuvres de Verlaine. Une autre référence également en matière de lettres que je voulais vous partager, c'est Claude Nougaro qui maniait extrêmement bien les rythmes dans ses musiques, et justement, ça fait transparaître son goût pour le jazz. Finalement,
Les rythmes, le style, l'exercice d'écriture et la versification utilisée dans l'écriture des œuvres que nous avons évoquées font écho au jazz. Et oui, parce qu'en effet, on y retrouve l'improvisation, si caractéristique du jazz, et une grande place du rythme dans chacun des morceaux. Et par ailleurs, l'expressivité que nous pourrions pratiquer lors de la lecture d'un poème se retrouve tout autant dans ces morceaux. Les sources d'inspiration sont nombreuses, mythes et légendes, poètes de siècles différents, la poésie voyage à travers le temps et perdure encore aujourd'hui, tout comme le jazz comme nous l'avons vu dans ses diverses œuvres contemporaines. Certains musiciens décident alors de mêler les deux et de raconter une sublime histoire, que ce soit à travers la voix ou le rythme par exemple. Et je conclurai avec une citation de l'écrivain français Maxence Fermine: « N'oublie jamais ceci, jouer du jazz, c'est comme raconter une histoire, une fois la musique envolée et le morceau terminé, il ne doit rester que du bonheur, sinon ça ne sert à rien, strictement à rien. » Merci à toutes et à tous, rendez-vous très prochainement pour de prochains épisodes et de nouvelles découvertes. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu ou du moins intéressé. Restons curieux tous ensemble, découvrons ou redécouvrons et à bientôt sur Jazz & Coffee.